Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence à ce webinaire 2i. C'est une série de webinaires qu'on a depuis plusieurs années, sur différents sujets qu'on peut traiter chez R2i. Aujourd'hui, notre sujet est comment assurer la relève de vos développeurs RPG, qui est un sujet d'actualité depuis déjà longtemps. Comme vous savez, probablement, R2i se spécialise dans les environnements Power BMI. Et donc, on va pouvoir vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui même. Comme je dis, la présentation d'aujourd'hui s'appelle Assurer la relève de vos développeurs RPG, donc au niveau du IBMI. Aujourd'hui, pour la présentation, moi-même, Benoît Martel, président fondateur de R2I, un grand passionné des systèmes Power du IBMI. J'ai fait ça tout au long de ma carrière depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, on a fondé R2I il y a 10 ans et on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un de très expérimenté dans le domaine, Luc Dumoulin, qui est notre directeur du développement IBMI chez R2I. Donc, Luc a une très longue feuille de route en tant que gestionnaire d'équipe de développement à plusieurs niveaux. On va avoir l'occasion de profiter de l'expérience de Luc aujourd'hui lors de cette présentation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous parler brièvement quelques minutes à propos de R2I pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent peu. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous en parler, mais ça va être très, très bref. Vraiment, on va se concentrer sur le développement RPG. On va vous parler d'Edwin, qui est le cloud de R2I, qui est une super de belle option pour vos environnements Power et naturellement le vif du sujet d'aujourd'hui. Notre vision chez R2I, c'est de simplifier les technologies de l'information. Donc, on est là pour vous simplifier la vie. Et ce qu'on a à vous discuter aujourd'hui, ben, c'est justement pour peut-être vous aider à vous simplifier les choses. Peut-être que pour vous, c'est un défi quotidien au niveau du développement. Ce que veut dire R2I, donc ressources, c'est notre capital humain, c'est nos gens, c'est ce qui est le plus important chez R2I, c'est vraiment nos gens. Et 2I, donc deux fois les I pour infrastructure et impartition. Donc, l'infrastructure, c'est principalement la revente de logiciels et de matériel reliés au centre de données pour permettre à une entreprise de rouler au niveau des TI. Et l'impartition, ben, ça a deux volets. C'est soit l'info nuagique avec Edwin ou le service géré qui peut être autant technique que développement. Pour parler un petit peu de R2I, fondé en 2014, on fête effectivement notre 10e anniversaire cette année. Donc, on est très, très fiers d'avoir atteint, on va dire, excusez-moi, dans le décès, ce milestone-là, donc cette étape-là dans la vie d'une entreprise. Un beau succès au fil des années. Oups, la présentation va être seule, désolé. Donc, un beau succès au fil des années. On est très heureux de ça. On fête nos 10 ans. Donc, on a été une entreprise qui a été reconnue parmi les plus grandes entreprises en croissance pendant plusieurs années. Si vous avez entendu parler d'R2I dans les années, vous avez vu là, comment on a grandi. Donc, on a des bureaux à Montréal, Toronto et Ottawa. On a des clients partout en Amérique du Nord. On est plus d'une soixantaine d'employés maintenant. Donc, on parlait là, de la croissance de R2I. Donc, on a toujours une croissance constante et régulière. Fait très, très, très important. Nous possédons 5 certifications ISO dont on est très, très, très fiers. ISO 27001, 27017, 27018, 9001 et également 26000 qui est une certification ISO environnementale. On est certifié EcoVadis encore là pour le volet environnemental et impact sociétal des entreprises. On a été certifié employeur remarquable avec un des meilleurs scores parmi toutes les certifications reçues au Québec dans les dernières années. Donc, très fier je pourrais dire, la culture qu'on a développée chez R2I, qui fait qu'on a une merveilleuse équipe en place et on a un centre de surveillance réseau 24/7. Donc, nos services, on a parlé d'infrastructure TI qui fait partie du nom d'R2I, l'info nuagique également avec Edwin qu'on va vous parler. Le sujet principal de la présentation aujourd'hui qui est développement IBMI et soutien des applications. On fait du service géré TI et transformation numérique également. Donc, on a une offre 360 qu'on se plaît à nommer, nous, chez Arduino, parce qu'on est capable de faire, on va dire, le tour du cadran avec les environnements IBM Power, dont spécifiquement les environnements IBMI qu'on parle aujourd'hui. Donc, gestion et développement applicatif et support. Edwin avec le cloud de Arduino. Donc, on va parler très brièvement du système Power, service géré alentour d'IBMI, les services professionnels, la revente d'équipements et également la sécurité, qui est un sujet très, d'actualité depuis plusieurs années, qui est important, qui est généralement la priorité numéro un.
On collabore avec plusieurs manufacturiers ou partenaires, qu'ils soient locaux, au Québec, au Canada ou à travers le monde. Donc, on est principalement un partenaire IBM depuis toujours. Notre historique vient de là et beaucoup de partenariats reliés à l'entour du IBMI. Si on ne pense qu'à Precisely, que plusieurs d'entre vous ont probablement des logiciels, la suite de logiciels arcade, la suite de logiciels Fortran, toutes les help systems, pas les help systems, mais toute leur suite de produits. Donc, anciennement help system, désolé, et tous les autres partenaires qu'on peut avoir pour vous aider dans vos défis. Edwin Netlard de R2I. Donc, c'est avec fierté qu'on a renommé notre cloud l'an passé au nom de Edwin pour lui donner une identité, pour démontrer qu'on est vos gardiens à vous de l'espace. Donc, pour nous, on est là pour protéger vos investissements, on est là pour protéger vos données. Donc, le cloud de R2I Edwin est très, très, très efficace et très solide. On a parlé des certifications ISO tantôt, donc 27001, 27017, 18 et 9001, qui est plus le contrôle de qualité au niveau administratif, procédure et tout ça. Tous nos centres de données sont certifiés SOC 2 type 2. 5 centres de données au Canada. Je n'irai pas très en détail. Ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais vous sachez que Montréal et Toronto, on offre des offres de cloud power dans Edwin et que tout ce que vous pensez qu'on peut faire pour vous, on est capable de le faire. On n'a à peu près pas de limite dans cet environnement-là. Donc, il me fait plaisir de passer la parole à mon collègue Luc Dumoulin qui va vous faire la présentation sur assurer la relève de vos développeurs IBMI. Donc, Luc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. N'hésitez pas, excusez-moi, si vous avez des questions comme c'est marqué en début, vous les envoyez dans le chat, ça va nous faire plaisir d'y répondre en cours de route. Merci. Luc, à toi. Oh, t'es sur mute, Luc. De la technologie, hein? On va finir par s'y faire. Merci Benoît pour l'introduction. Et ce soir, pas ce soir, mais cet après-midi, on parle de la relève des développeurs RPG. Si j'avais une baguette magique et j'avais la recette magique pour régler le problème, on n'aurait pas besoin du webinaire qu'on a aujourd'hui. Alors, comme je n'arriverai pas avec une recette magique sur comment arriver à produire ça, je vais plutôt lancer le processus d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour être capable de l'assurer, cette relève-là. Prochaine. Bon, on va couvrir dans l'agenda, pas nécessairement dans cet ordre-là, les opportunités et les perspectives qui sont liées au départ à la retraite de vos développeurs, les avantages de l'action proactive, pour encourager et intégrer la nouvelle génération, puis des stratégies pour moderniser puis optimiser les applications existantes. En ce moment, je suis à peu près certain que peu d'entre vous avez de la relève qui se situe dans la nouvelle génération. C'est le défi majeur auquel on a à faire face. Il n'y a pas d'école technique au Québec qui font de l'enseignement du RPG parce qu'on parle principalement des développeurs RPG. Et ce n'est pas enseigné non plus dans les universités. Ça fait plusieurs années que tout ce qui a rapport à IBMI n'est plus vraiment enseigné. La seule chose qu'on peut y retrouver, ce sont des cours en ligne à gauche et à droite. Il y a même des gens sur YouTube qui font des bouts de code, qui vous le montrent, comment tout ça, ça s'assemble. Mais ce n'est pas suffisant pour donner une base solide à un développeur de la nouvelle génération. Plus souvent qu'autrement, ce que les entreprises ont déterminé, c'est qu'on va retarder les départs à la retraite à la place, on va s'acheter du temps. Puis ils sont arrivés avec toutes sortes de solutions inventives, des semaines de vacances supplémentaires, des horaires allégés, du 30 heures semaine, du 3 jours par semaine, puis arriver avec toutes les combinaisons que vous pouvez penser. Certains arrivent avec des primes de rétention et d'autres vont offrir à leurs développeurs seniors de faire du mentorat et du coaching à des gens qui ne sont peut-être pas de la nouvelle génération, mais qui sont plus récents dans l'entreprise. Ce qui fait que ça les libère de faire de la maintenance puis du support, que ce soit de soir, de fin de semaine. Ça rend le travail un peu moins exigeant. Puis des fois, comme les gens aiment partager leurs connaissances, bien, ça rend le travail intéressant au final. L'autre solution, l'embauche de pigistes. Les pigistes, ceux qu'on appelle les fameux consultants là, qui se présentent à votre bureau, vous regardez leur CV, vous l'embauchez basé sur ces critères. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement vraiment plus jeunes que les développeurs que vous allez avoir à remplacer, mais ils sont très, très motivés par les revenus. Une conséquence de cette motivation-là, c'est que ça arrive parfois qu'à la fin de leur mandat, souvent c'est des mandats de 6 mois, ils vont ailleurs parce que c'est plus payant ailleurs et ils partent avec une somme d'informations sur les développements auxquels ils ont été associés. Et c'est une perte sèche pour l'entreprise parce qu'il n'y a pas eu de transfert de connaissances qui a eu le temps de se mettre en place ou quoi que ce soit.
Et finalement, l'autre stratégie qui existe, qui sont les services gérés. Les services gérés, c'est une équipe externe qui s'intègre à vos opérations TI. C'est un des modèles qui est utilisé par très, très peu d'entreprises ici au Québec. En fait, on fait partie, R2I en fait, et on fait partie du petit noyau d'entreprises qui font ce genre d'opérations-là. On se joint à votre équipe de TI et on prend en charge de vos applications, transfert de connaissances et ainsi de suite, de façon à ce qu'on puisse continuer à faire vivre vos applications dans vos environnements. Prochaine page, s'il vous plaît. Alors, si vous décidez, parce que vous avez un flash, de dire, je vais moi-même faire le recrutement de la nouvelle génération parce que je veux assurer moi-même la relève. Il faut commencer par définir nos besoins, puis après ça, il va falloir qu'on sélectionne les candidats. C'est un processus qui est long et qui est laborieux. Surtout que ce qu'on veut, c'est pas attirer ceux qui ont 25, 30, 35 ans d'expérience. On veut aller chercher des gens qui ont 2, 3, 4, 5 ans d'expérience et pas nécessairement de l'expérience directement RPG, mais au moins de l'expérience au niveau du code. Alors, il faut définir nos besoins. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Puis qu'est-ce qu'on a à offrir? Puis pour combien de temps? Moi, je me pose la question. Si je veux engager quelqu'un qui sort de l'université, je vais lui donner de la formation sur le RPG moderne, puis je vais lui dire, on t'en a pour 2 ou 3 ans, puis après ça, ben, on va avoir remplacé l'application parce qu'on a décidé d'aller faire un autre projet sur une autre plateforme. Ça va être difficile, très difficile d'attirer des candidats. Qu'est-ce qu'on va leur dire quand on va arriver au moment de la sélection? Qu'est-ce qu'on va leur dire pour les attirer, puis pour susciter leur engagement à long terme? Puis ça fait partie des défis qu'on a quand on fait de l'embauche de développeurs de la nouvelle génération. Prochaine slide. Définir les besoins. Fait qu'on est d'accord sur le constat, les développeurs se dirigent vers la retraite, ou la majorité des développeurs, puis il y a un manque de relève dans le marché. Alors, certaines entreprises en sont venues à se résoudre à rechercher un nouvel ERP. Même si leur application actuelle répond à tous leurs besoins, et qu'elle est parfaitement adaptée au processus d'affaires qui rend votre entreprise si unique. Puis la question que moi je me pose et que je pose à tous les clients que je rencontre, est-ce que c'est normal de changer d'application juste parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre pour être capable de perpétuer sa maintenance et son évolution? Posé comme ça semble être comme évident que, ben oui, s'il n'y a plus de main-d'œuvre, c'est normal qu'on est ailleurs. Mais peut-être qu'il faudrait regarder pourquoi on n'a pas d'autres main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on a à offrir à ces jeunes qui pourraient venir dans nos environnements de développement, dans nos environnements de maintenance, de support des équipes TI sur IBMI, parce que là, on se concentre RPG à IBMI, je ne parle pas d'autres plateformes. 70% des entreprises qui ont répondu au sondage de Fortra, Fortra qui, toutes les années depuis une décennie, émet un sondage sur la plateforme IBMR pour savoir l'état du marché, comment ça se passe, où est-ce que les gens en sont, où ils s'en sont dans leur projection future, dans leurs besoins. Et ici, sorti de ce sondage-là, 70% des gens ont dit que leurs applications d'affaires qui s'exécutent sur IBMR, à 70%, c'est du custom, c'est du maison bâtie de A à Z. 25% de ce 70-là ont débuté avec une base qui a été achetée, donc un logiciel commercial qu'ils ont personnalisé à travers les années. Et c'est juste pour dire que vous n'êtes pas tout seul dans une situation où vous avez du code custom à pu finir ou ben non, une personnalisation tellement exigeante que de même penser à faire un upgrade vers la nouvelle version d'un produit commercial serait à peu près impossible. Alors, il y a définitivement un besoin dans les entreprises qui exécutent ces applications-là. Et pour moi, ça ne fait pas de sens. Quand on disait que je suis passionné d'IBM, ça a toujours été mon propos. Je pense que ça n'a pas de sens si l'application qu'on a entre les mains fait la job, de penser à aller vers un ERP différent juste parce qu'on ne trouve pas de main-d'œuvre. Faisons l'inverse. Créons la main-d'œuvre. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous vous êtes demandé si votre application répond encore à vos besoins de croissance? Question que j'ai posée à un client pas plus tard que lundi dernier, et il m'a dit, dans l'état actuel de mon application, ça freine ma croissance.
parce que sous-investissement chronique depuis 12 ans dans cette entreprise-là, ils n'ont pas mis $1 dans le développement de leur application sur IBMR. Ce qui ne veut pas dire que la base n'est pas bonne. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut juste y mettre un petit peu d'amour, faire un peu d'investissement, puis aller mettre ce qui manque pour être capable d'aller permettre à cette croissance-là d'être gérée par l'entreprise. Pensez-vous qu'une application récente, un nouvel ERP par exemple, va être capable d'intégrer vos besoins spécifiques puis vos processus d'affaires spécifiques? Pas oublier, là, si vous êtes là où vous êtes présentement, c'est parce que vous avez réussi, vous avez une recette qui fait en sorte que vous êtes unique dans le domaine dans lequel vous êtes. Un ERP maison, c'est une chose, mais un ERP commercial n'aura probablement pas cette solution qui va coller à vos besoins. Donc, ce que ça implique déjà, c'est soit vous changez votre méthode de fabrication ou votre méthode de faire, ou soit vous personnalisez ce nouvel ERP-là. S'il n'y avait pas un manque de ressources, est-ce que vous prendriez la même décision? Puis on va aller plus loin que ça. Les autres options, elles aussi, elles font face à un manque de ressources. C'est une des raisons pour lesquelles les entreprises de renom qui vendent des ERP chargent 300, 350, $400 de l'heure pour faire des modifications à l'application, pour faire de la personnalisation, parce qu'il y a tellement de manque de ressources. Et puis, c'est sur toutes les plateformes. Là, on ne parle pas juste d'IBM. Partout à travers le monde, les taux chargés par les intégrateurs sont absolument fous. Pourquoi? Il y a beaucoup de demandes, mais il y a un manque dans le bassin de développement. Je reviens à Fortran parce que je ne veux pas juste lancer des chiffres pour lancer des chiffres, au moins qu'on s'appuie sur quelque chose qui est déjà documenté. On a demandé aux entreprises qui sont sur la plateforme IBMI quelles sont vos 5 principales préoccupations pour la planification de vos environnements de TI. Le premier, évidemment, et Benoît en a fait allusion tantôt, c'est tout ce qui a rapport à la cybersécurité. Donc, puis ça, c'est toute plateforme confondue. La cybersécurité, c'est numéro un. On a ce qu'il faut chez RDI pour être capable de vous accompagner si jamais vous avez des besoins spécifiques de ce côté-là, dans vos environnements. Ensuite, les trois suivants, curieusement, on parle de modernisation des applications, de la relève sur IBM, puis de la portion haute disponibilité et relève des systèmes. Qu'est-ce que la haute disponibilité et la relève des systèmes vient faire avec le sujet du développement? Euh, Mon expérience passée, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes de disponibilité de système ou qu'il y a eu un besoin de faire du recouvrement, les équipes de développement sont hyper sollicitées. Parce que là, évidemment, il faut faire des vérifications. Est-ce qu'il manque des transactions? Où est-ce qu'on était rendu? Comment ça se passe? Faire des correctifs. Puis s'il y a des gens dans l'auditoire qui ont vécu des choses similaires à moi, ils doivent sûrement en train de se dire, oui, il a raison, on l'a vécu. Et c'est pas drôle, parce que tout ça doit se faire en urgence et en urgence absolue. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça fait partie des 5 préoccupations des gens qui doivent planifier les environnements TI, mais pourquoi aussi ça fait partie, moi, dans mon top 3 de ce qui touche les développeurs. Sachant ça, qu'est-ce qu'on va dire à nos candidats de la relève? Parce que c'était la question qu'on se posait dans le processus d'embauche. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On est avec des systèmes qui ont des écrans verts. Ça, on a entendu parler des écrans verts. Hein? Ça, là, je pense que c'est le numéro un dans la liste des gens qui regardent les applications sur IBM et qui disent on va la changer, c'est pas moderne. J'ai posé la question au même client lundi. J'ai posé la question ton application est déficiente. Moi, je suis prêt à faire un deal avec toi. Je change tous tes écrans verts parce qu'ils n'aiment pas. Puis, on va tout te mettre ça là. Ça va être web-based. Mais tu vas avoir la même application. Est-ce que tu penses que tu as réglé ton problème? Pourtant, tu as un GUI qui est moderne. Il a compris que ce qu'il fallait qu'on fasse avant de commencer à regarder ce que ça avait l'air, c'est comment est-ce qu'on transforme ton application pour qu'elle te donne ce que tu as besoin, peu importe que tu as un écran vert ou un écran qui apparaît sur ton navigateur. Donc, ça, ce que ça amène, c'est la modernisation du code source. Puis le moderniser vers quoi? Vers le RPG moderne. Parce que tous les jeunes qui vont sortir des écoles techniques ou des universités
vont avoir été formés sur du Java, sur du Python, ouais, sur le C, ouais, C++, et d'autres. RPG moderne et ces langages-là, ça se ressemble beaucoup. On a des gens dans notre équipe qui ont suivi notre programme de formation. Puis pour eux, ils ne sont pas vraiment perdus quand il s'agit de définir une procédure, de définir des paramètres, de définir un service programme. Les noms changent, mais les concepts sont les mêmes. Donc, facilement, en quelques mois, ils s'y retrouvent et puis ils sont en mesure d'être fonctionnels. On peut y inclure, mais on devrait inclure aussi la modularisation. Là, d'où je viens, dans une vie antérieure, un exemple, on avait un processus de promotion, par exemple. Et il y avait 7 programmes monstrueux qui avaient des calculs pour appliquer les promotions, dépendamment des sources des commandes qui entraient. Avec la modularisation, bien, au lieu d'avoir 7 programmes qui faisaient ça, on a terminé ça avec un seul endroit qui est réutilisé. Le code est maintenu à une seule place, puis c'est beaucoup plus efficace et on peut garantir le résultat à toutes les fois. Alors, à quoi sert la modularisation? Entre autres, à ça. Et ça nous permet aussi de créer des services web avec le code existant. Donc, tout ce que vous avez déjà développé dans les années, on le transforme en service web et il peut à ce moment-là être utilisé par toutes sortes d'applications qui sont autour de la plateforme, mais aussi par vos fameux écrans en GUI que vous venez juste de faire. Donc, web-based qui appelle des services web qui contient votre code que vous avez depuis 20, 25, 30 ans. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il existe des solutions pour rajeunir vos applications IBMI et maintenant susciter l'intérêt de nouveaux candidats. Vous voyez où est-ce qu'on s'en va, là? Tranquillement, c'est pas est-ce que je change mon application parce qu'il n'y a pas de relève, c'est qu'est-ce que je devrais faire dans mon environnement pour attirer la relève. Qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement pour attirer la relève? Ce que nous montre ici l'étude de Fortran ou le sondage, c'est que 80% des répondants à ce sondage-là disent utiliser au quotidien de l'application SEU pour faire la maintenance de leur code source. Je vais avoir beaucoup de difficultés à convaincre quelqu'un qui a utilisé VS Code pendant sa formation universitaire ou sa formation technique. Je vais avoir beaucoup de difficultés à le convaincre d'utiliser un écran vert qui n'est plus mis à jour depuis la version 6, qui ne sera plus supporté éventuellement par IBM et qui ressemble beaucoup plus à quelque chose comme, je ne sais pas moi, un monument archéologique que quelque chose de moderne. Donc, pourquoi ne pas se tourner vers un outil qui, en passant, ça fait quoi, 1 an et demi qui est disponible, et puis dans les derniers 6 mois, il y a eu énormément de développements qui permettent euh, euh, à toutes sortes de fonctionnalités d'être intégrées dans cet outil-là. C'est un vrai IDE, là, ça nous permet de faire du SQL, ça nous permet d'avoir un écran vert si c'est requis, parce qu'on peut encore en avoir besoin. On peut naviguer à travers VS Code et ainsi de suite. La compilation, tout se fait à partir d'une session VS Code. Et après 1 an et demi, il y a 37% des équipes qui font du développement sur IBM qui utilisent VS Code dans leur quotidien. En passant, 1% utilisent Merlin. Qu'est-ce que Merlin? Merlin, c'est l'outil de modernisation d'IBM qui permet d'amener la philosophie DevOps dans la modernisation de votre application sur IBM. Merlin est un produit d'IBM qui a été développé en collaboration avec Arcade Software. Arcade est une compagnie française et avec qui on a une entente de partenariat pour être capable d'utiliser leurs outils puisqu'ils font partie de la suite qu'utilise IBM. Donc, utiliser leurs outils pour nous permettre de faire une modernisation à coup sûr qui va être une réussite. Prochaine. Moderniser, ça peut vouloir dire utiliser des outils modernes. Bon, j'ai glissé un mot sur VS Code. Les outils d'arcade nous permettent aussi de se servir de Git comme de répertoire pour notre code source. Ça veut donc dire qu'on peut avoir du développement concurrent. On peut avoir plusieurs développeurs sur le même code source. Ce sont des branches. Je ne fais pas l'explication de Git ici, là, mais il peut y avoir différentes branches avec le même code source et au final, on va faire une fusion du code source. Git est une solution qui donne des résultats formidables sur le merge, sur la fusion de code.
ce qui nous permet de s'assurer qu'il n'y a pas de rétrofit qui sont manqués. Donc, lui a travaillé sur un bout, l'autre a travaillé sur un bout, on essaie de mettre ça ensemble, on oublie des lignes. Git était formidable de ce côté-là pour ne pas rien oublier. Jenkins pour l'automatisation des tâches. Évidemment, Merlin, je viens juste d'en glisser un mot. On peut aussi utiliser de l'open source. Pourquoi pas? Le plus vieil open source disponible sur IBM, c'est le serveur Apache. Et moi, ce que ça me dit, et on l'a vécu aussi quand il y a eu le fameux problème au niveau comment ça s'appelait donc? Log4j. Merci beaucoup. Quand il y a eu ce problème-là, IBM, dans les jours qui ont suivi, a émis un hyper, puis un correctif, PTF, et ainsi de suite. Donc, tous les logiciels, les codes sources, tous les logiciels open source qui sont disponibles sur IBM, IBM s'occupe des correctifs de sécurité parce que c'est la portion la plus osée et peut-être même j'irais jusqu'à dire dangereuse de l'open source. C'est les possibilités au niveau de la sécurité qui ait des failles. Puis IBM veille au grain pour s'assurer de faire des corrections puis d'aviser sa clientèle des correctifs qui sont disponibles. Ça met aussi la philosophie DevOps. Ça permet de penser à une modernisation de l'environnement. Évidemment, DevOps, c'est premièrement et avant tout une philosophie. Et à venir, il y a quelques années, même si on voulait le faire avec la plateforme IBM, c'était à peu près impossible. Pas accès à Git, pas accès à aucun module d'automatisation et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec les suites logicielles qui existent, il y a une intégration complète et il y a des outils qui nous permettent de mettre en place cette philosophie-là, une bouchée à la fois. On n'est pas obligé de virer l'ensemble de l'équipe de développement DevOps, mais ça fait partie des possibilités de ce que veut dire une modernisation. Et ça veut aussi dire, pour quelqu'un qui sort de l'université, ben oui, DevOps, DevSecOps, j'en ai entendu parler tout le long de mon curriculum. Donc, voici des choses qu'on peut mettre en place qui permettent d'avoir un environnement qui est attirant pour notre nouvelle génération. Au début, je vous ai présenté le processus d'embauche, puis on avait des questions. Maintenant, je vous remonte le même processus d'embauche, mais avec les réponses suite à ce qu'on vient de discuter. Bon, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? On a besoin des compétences de la nouvelle génération, puis on a aussi besoin de l'énergie de cette nouvelle génération-là. Qu'est-ce qu'on a à offrir, puis pour combien de temps? Bien, on a du développement de fonctionnalités d'application, puis ça veut dire qu'on peut le faire longtemps. Donc, si on modernise notre application et qu'on la rend disponible avec de nouvelles fonctionnalités, bien, ça nous permet d'avoir une application qui pourrait vivre encore 5, 10, 15 ans. Cette jeune génération-là va maintenant voir qu'il y a une possibilité pour elle de continuer à pratiquer et à développer leurs compétences avec l'application qu'ils sont en train de travailler dessus. Autre chose qui n'est pas vraiment enseignée au niveau des universités, c'est toute la portion processus d'affaires. Oui, c'est couvert, mais c'est couvert à très haut niveau. Le fait d'avoir des gens qui sont plus seniors dans une entreprise peut permettre de transférer ces connaissances à des jeunes développeurs qui sont déjà habitués de se promener d'un langage à l'autre et qui s'amusent comme des fous. Dans la section de la sélection des candidats, pour les attirer, qu'est-ce qu'on va leur dire? Ben, on a un environnement moderne, on utilise ou on peut utiliser du open source, on peut faire toutes sortes d'intégrations parce qu'on maîtrise les services web, on peut même parler de DevOps. Puis pour susciter leur engagement à long terme, ben, l'apprentissage des processus d'affaires, le mentorat, le coaching, le renouvellement de l'équipe de développement au fur et à mesure que les plus âgés prennent leur retraite, ben, de plus jeunes peuvent venir se joindre à l'équipe, ce qui fait qu'il y a une dynamique qui rend intéressante l'embauche pour le candidat. Bon, tout ce qu'on s'est dit, ça fait beaucoup de sens pour certaines personnes, mais qui vont arriver à la conclusion, j'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. Moi, recommencer là, depuis le début, ça ne me tente pas. J'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation. Voici là où intervient R2I. Notre solution, c'est un service géré de maintenance et de support applicatif de vos environnements IBM. J'ai fait référence un peu plus tôt. R2I va s'occuper de faire du recrutement, de la formation et du mentorat des ressources. Ce sont nos employés
Alors, on les bichonne, on les traite bien, on les plonge dans un environnement de passionnés d'IBML. Ils sont en constant rapport avec des développeurs RPG, des développeurs RPG qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, qui sont actifs, qui participent, par exemple, à différents user groups, qui sont constamment en train de faire de la formation, de l'apprentissage. Euh, nos ressources deviennent vos partenaires au quotidien. Donc, on est impliqué dans le support, la maintenance, dans du développement, dans des évolutions et même de la refactorisation et de la modernisation. On s'en va vraiment dans le je conserve mon application puis je la rajeunis au complet. On bâtit notre relève, celle de R2I, grâce à notre programme de formation de l'Académie. L'Académie R2I fait de la formation en interne et du mentorat en continu. Et on fait ça en partenariat avec des experts du monde IBMI. Monter un programme de formation, c'est quelque chose en soi. Donc, on a trouvé des gens qui sont collés sur IBM, qui font partie des conférences de Common à travers le monde, qui sont reconnus, qui sont aussi des champions IBMI. Et ces gens-là ont monté un programme de formation qui est vraiment hors norme. Et on s'est associé avec eux justement pour que notre nouvelle génération puisse recevoir les enseignements de ce groupe-là. C'est un groupe qui même a des rencontres tous les mercredis après-midi où les gens qui ont suivi la formation peuvent échanger entre eux, poser des questions, j'ai un problème, comment on fait ci, comment on fait ça. Et on voit la progression des gens qui sont passés par ce programme-là, ce qui est très stimulant pour les autres qui sont en cours de formation ou qui même voient qu'il y a du potentiel pour eux ailleurs dans d'autres entreprises. On offre la prise en charge de vos applications IBMR. Je ne ferai pas toute la liste au complet. On a comme touché à différents points au fur et à mesure. Mais un point important, parce qu'on le vit quand on va chez nos clients, le transfert de connaissances et de documentation. C'est un des points qui est la pierre d'achoppement la majorité du temps pour l'intégration de nouvelles ressources. Et c'est une des pierres angulaires de notre offre de service, c'est-à-dire on va prendre le temps de s'asseoir avec vos gens, comprendre comment fonctionne votre système. C'est beau de lire le code et savoir dans quelle librairie ça se trouve et ainsi de suite, là. Mais il faut comprendre aussi les processus d'affaires de l'entreprise et comment ça s'intègre avec les applications qu'on aura à maintenir. On documente tout ce qui n'est pas documenté de façon à ce que si jamais une ressource arrive elle-même au moment de prendre sa retraite, on va faire du transfert de connaissances à une ressource qui va prendre la relève, mais en même temps, cette documentation-là demeure. Donc, pour le client, ça lui fait une source de documentation sur ses propres applications et on va même des fois jusqu'à suggérer que les processus d'affaires soient documentés. Évidemment, on fait de l'analyse de la résolution d'anomalies, corrige les bugs, on s'assure de l'intégrité des données. Dans certains cas, on fait même de la vigie. Il y a des entreprises qui ont des applications qui roulent les fins de semaine et qui, malheureusement, ça ne se passe pas bien. Puis ils s'en rendent compte le lundi matin, 8 heures, quand tout le monde arrive pour se connecter. Il n'y a pas rien de disponible. Alors, on a des processus qui nous permettent de faire de la vigie comme ça en tout temps. On fait des rencontres de suivi et d'orientation avec les clients aussi pour essayer de voir où on s'en va avec eux, qu'est-ce qui pourrait être les prochaines étapes. Pas tant au niveau de leurs besoins par rapport à leur processus d'affaires et où ils veulent aller, mais plus pour les aider sur, une fois qu'ils ont déterminé ce qu'ils veulent avoir, comment arriver, le meilleur chemin possible pour y arriver, les outils qui sont disponibles. On fait aussi un peu le rôle de conseiller, c'est ça, de conseiller dans les opérations avec le client. On offre également la cartographie des processus d'affaires. Je dois vous dire qu'on a plusieurs clients qui, quand entendent parler de cette offre-là, se posent la question à quoi ça peut servir. Et dans tous les cas, ça peut servir. La majorité des entreprises de taille moyenne et plus petites n'ont jamais fait de cartographie de leur processus d'affaires. Et au final, il y a certains dirigeants dans l'entreprise, quand je dis dirigeant, position de directeur en montant, qui arrivent et n'ont aucune idée qui fait quoi et comment ça se passe. Alors, c'est une offre qu'on a complémentaire à ce qu'on offre déjà. Et on a quelques entreprises qui s'en sont servies et ont découvert des choses intéressantes comme, oh, il y a des processus manuels ici en telle opération et telle opération, comment ça se fait. Certains vont s'en servir même pour faire
de l'amélioration en continu de leur processus d'affaires. Alors, voilà une option intéressante. On offre aussi des bilans de santé. Les bilans de santé, ça va être ceux de vos environnements applicatifs. On va se connecter sur vos systèmes, on va regarder, basé sur ce que vous nous dites au départ dans l'entrevue initiale, ben, voici où se trouve notre code source, voici nos environnements de production si on l'a. On va faire le tour de différents secteurs, s'assurer par exemple que chaque programme a son code source et vice-versa, pour s'assurer de l'intégrité de l'ensemble de l'environnement. On va regarder aussi très sommairement toute la portion autorisation, autorité, donc sécurité des aspects, par exemple, du IFS, qui sont souvent oubliés, mais utilisés par les applications. On peut faire des bilans de santé de votre infrastructure. Ce n'est pas le dev qui s'occupe de ça, une équipe qui est spécialisée dans les infrastructures, autant IBMI que x86 et les autres. Puis aussi des bilans de santé de sécurité à IBMI, qui là, c'est du pur et dur, là, comme ce qui serait par exemple appliqué si vous étiez sous des normes comme SOX et ainsi de suite. Merci beaucoup, Luc. Super présentation. Comme je l'avais dit, je pense que vous l'avez vu, Luc était quelqu'un de grande expérience, a participé à plusieurs gestions d'environnement, développement et tout dans la moyenne et très grande entreprise. Donc, son expérience à plusieurs niveaux là, a une très grande valeur pour nos clients et surtout pour être faire du mentorat à notre équipe donc de développement. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour terminer, puis là, je n'ai pas vu de questions, mais n'hésitez pas. Ah, OK, oui, il y a quelqu'un qui a une question, je vais vous revenir tout de suite après. Mais n'hésitez pas à rentrer des questions là, pour la prochaine minute, ça va nous faire plaisir d'y répondre. On a encore beaucoup de temps. Donc, ce qui s'en vient pour nous, donc le prochain webinaire R2I, il y en a d'autres, plusieurs, mais vraiment reliés à l'IBMI ou au développement. Donc, on va refaire la même présentation, mais en anglais, donc le mercredi 9 octobre. Donc, si vous avez des collègues de travail qui sont moins familiers en français ou qui ont manqué la présentation d'aujourd'hui et qui voudraient la réécouter, ben ça va être disponible le 9 octobre, donc, mais en anglais. Il y a Navigate. Pour ceux qui sont dans le domaine IBMI depuis très longtemps, et j'assume que beaucoup d'entre vous le sont, Common, que beaucoup de gens connaissent, qui est la grande conférence annuelle de Power depuis très, très, très longtemps, des décennies, n'est pas venu au Canada depuis 20 ans et va être à Toronto cette année du 4 au 6 novembre. Donc, naturellement, R2I va être présent sur place pour avoir donné de l'information à nos clients, parler du développement, parler de nos services, dont Edwin, le support technique, ça va gérer. C'est une excellente conférence habituellement. Donc, très, très attendu. Il va y avoir beaucoup de monde du Québec et du reste du Canada qui vont être là. Donc, c'est une super opportunité pour vous d'y aller. Si vous avez besoin d'informations, on peut vous aider là-dessus. Également, un sujet que beaucoup de gens nous demandent, c'est un petit peu plus loin dans l'année, la date n'est pas définie. Luc a parlé tantôt de notre partenaire Arcade Software, qui est une entreprise européenne basée en France. Donc, on a une très belle proximité avec les gens de Arcade et on va faire un webinaire en collaboration avec eux sur leur solution d'anonymisation, donc en lien avec la loi 25. Donc, ça peut être un peu loin, ça se peut que ça soit seulement dans 3 mois, mais si jamais c'est un sujet d'intérêt pour vous, n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis on pourra vous faire peut-être une présentation personnalisée sur ce sujet-là. Ça va nous faire grandement plaisir. Donc, maintenant, on a une seule question pour l'instant. Donc, combien tout ça coûte? Oui, bonne question. Est-ce que ces frais sont à l'heure de développement? Quel taux horaire? On n'est pas, excusez l'anglicisme, une agence de recrutement qui fait du staff augmentation, donc on place des gens à l'heure. Nous, c'est vraiment de prendre en charge votre développement IBMI, votre support, d'être vos bras supplémentaires, mais de faire partie de votre équipe. Donc, nous, notre but n'est pas de dire, ben, vous avez une équipe de 4 développeurs, vous en avez besoin d'un cinquième pendant 6 mois, on vous envoie le développeur. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Nous, on fonctionne sur du temps plein à l'année avec des garanties de remplacement, des garanties de formation, des garanties. Donc, ce n'est pas juste qu'on vous met une ressource
ressources à votre disposition à l'heure. C'est vraiment pas ça le modèle qu'on a, nous. C'est pour créer une synergie d'équipe avec vous, main dans la main, et de vous supporter pour vous délester de ces tâches-là, qui des fois, pour différentes raisons, comme Luc l'a expliqué, peuvent être laborieuses, peuvent être difficiles pour vous. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Je peux vous dire que comparé à garder, mettons, des équipes sur place, engager des consultants, notre offre est très, très, très compétitive due au bassin puis à la synergie qu'on crée. On a parlé de la culture de R2I qui est très, très forte au niveau de nos gens. Les départs de chez R2I sont très rares. On n'est pas à l'abri de ça naturellement, mais la culture qu'on a créée fait qu'on a une très grande adhérence de nos gens à rester chez R2I. Puis le fait qu'on crée une communauté IBMI, on va dire, puis qu'on a eu une des plus grandes communautés IBMI au Canada à l'intérieur de R2I, là, une grande partie de l'entreprise est basée sur ces services-là. Ben, l'intérêt demeure de rester avec une entreprise comme R2I. Donc, c'est la force et la valeur ajoutée qu'on vous apporte à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je n'en vois pas pour l'instant. Ça nous ferait plaisir d'y répondre. Je vous laisse une minute, si vous voulez, pour pouvoir écrire vos questions. OK. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire R2I. On est très heureux de vous avoir accueillis ici. N'hésitez pas à nous contacter, moi, Luc, info.r2i.ca. Ça va nous faire un plaisir d'avoir une discussion avec vous puis de vous présenter plus de façon personnalisée cette offre de R2I. Donc, merci beaucoup tout le monde.